travailler énormément pour ne pas dépendre d'un enfant. Donc, si tu as entre 20 et 45 ans, tu dois absolument écouter cette vidéo. Elle est très importante pour toi. Si tu viens d'arriver aux États-Unis, en Europe ou au Canada, et peut-être tu vis même en Afrique, travaille énormément pour que tes enfants ont le choix dans la vie. Travaille énormément pour que tes enfants ne commencent pas à zéro, qu'ils commencent la vie au moins à 5. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très important. Récemment, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que les enfants n'avaient aucune obligation d'aider les parents. Et c'était de la responsabilité des parents de construire l'avenir de cet enfant. Quand tu mets un enfant au monde, tu construis son avenir, tu l'accompagnes pour que lui, demain, quand il réussit dans sa vie, il accompagne ses enfants. Mais tu n'attends pas que l'investissement que tu as fait sur l'enfant, parce que tu as payé son école, tu as payé ses stages, tu l'as envoyé à l'étranger, et en retour, il te doit d'assurer ta retraite. Ça, c'est une grosse erreur que je vois beaucoup de parents africains faire. Et je pense que notre génération, j'ai vraiment envie de tirer vos oreilles sur la génération-ci. Vos enfants n'ont aucune obligation envers vous. Rien. Je ne vais pas me rester comme ça à la maison demain. J'attends que les enfants viennent me dire, papa, oui, vraiment, il faut que non. Si un enfant veut me donner quelque chose, tant mieux, c'est bien. C'est bien quand les enfants ont le choix. Je vous dis, c'est important qu'un enfant ait le choix. Alors, récemment, j'ai une amie qui me contacte dans mon programme de mentorship, comme vous connaissez. Et elle m'explique une situation qui est en train de se passer. Elle est venue aux États-Unis avec la loterie américaine. Donc, elle a eu la DV, pour ceux qui connaissent la loterie américaine. Elle est venue, elle a fait ses études ici en médecine. Alors, pendant qu'elle fait ses études en médecine aux États-Unis, elle se battait, elle a pris des loans. Les loans ici, c'est le crédit que le gouvernement t'accorde pour pouvoir aller à l'école. Vous savez qu'ici aux États-Unis, si tu ne viens pas d'une famille très riche qui peut payer tes études, effectivement, tu vas prendre le crédit à l'État pour pouvoir subventionner ton école. C'est ce qu'elle a fait. Elle est sortie médecin, après elle s'est spécialisée. Mais tu sais, à un moment donné dans la vie, oui, tu as besoin d'être avec quelqu'un. Tu veux construire ta propre famille, tu veux construire ton avenir, tu veux former une famille et tu veux bâtir ce que tu dois bâtir. Donc, elle dit à ses parents qu'elle veut se mettre en couple avec quelqu'un. Déjà, elle a quelqu'un dans sa vie. Elle a fait venir ses parents. Et vous voyez, les parents étant pauvres, tu vois, la pauvreté, c'est un vrai problème. Les parents étant pauvres arrivent aux États-Unis, ils voient le monsieur, disent non, le monsieur, ce n'est pas bien pour toi. C'est quelqu'un, et c'est juste un profiteur. Vous voyez ce genre de mentalité, non? Quand tu viens d'une famille pauvre, parce qu'en fait, tout ce qu'ils veulent, tout ce que sa famille veut, c'est qu'elle continue de les aider. Ils se disent que le monsieur va entrer dans sa vie et il va couper le tuyau de ce qu'elle faisait. Et effectivement, ça va arriver. Si tu as un enfant, qu'est-ce que tu t'attends? Quand l'enfant va se marier, effectivement, il doit se concentrer à bâtir sa famille. J'ai dit, viens me dire à mes vidéos qu'il n'y a aucune obligation d'aider les parents. Mais qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme message? Vous allez comprendre ça plus tard. Il n'y a aucune obligation d'aider ses parents. Oh non, parce que les parents font le chantage émotionnel sur les enfants en disant qu'on va te maudire, en disant qu'on va te faire ceci. Mais quand tu donnes quelque chose, tu es l'enfant le plus béni. On va te bénir de tous les côtés. Mais quand il n'y a rien, on te maudit. Ah, on a envoyé celui-là au Canada. Il est allé se marier. Il s'occupe seulement de sa femme ou sa femme s'occupe seulement de son mari. C'est la situation qu'elle vivait. Elle a fait comme ça avec 3 hommes. C'est qu'elle a tapé la main sur la table qu'elle a pris sa décision. Je lui ai dit qu'elle avait bien fait. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez, il faut avoir le choix. Maintenant, les parents étant pauvres, ils comptent sur l'enfant. Ils se disent que, ah, comme mon enfant, elle est aux États-Unis, elle est médecin, elle peut nous venir en aide tout le temps pour le reste de notre vie. Non, l'enfant n'est pas là pour assurer ta retraite. Moi, je dis toujours ça aux parents ici. Même ici aux États-Unis, je vois beaucoup de jeunes filles, beaucoup de personnes qui s'amusent. Ils ne travaillent pas dur pour se préparer dans leur retraite. Ils s'amusent comme ça. Mais les enfants vont grandir, vont faire leur vie, vont vous abandonner. Tu seras en Afrique là-bas, l'enfant ne t'envoie rien. Tu vas dire non, vraiment, l'enfant m'a oublié. Non. On a charmé l'enfant, on a fait les remèdes. Quels remèdes? L'enfant a payé, a construit sa vie. Donc moi, je vous dis, travaillez énormément pour ne pas dépendre d'un enfant. Il faut dépendre de personne. Si l'enfant te fait un cadeau, tant mieux. Quand on fait des enfants, c'est pour assurer leur avenir. On ne fait pas des enfants qui deviennent notre retraite. Non. L'enfant n'est pas ma retraite. Il ne va pas être en train de faire sa vie et je suis toujours là en train de l'emmerder. Oh, ton père demande telle chose. Non. Non. L'enfant, c'est priorité. L'enfant, c'est projet. Donc, arrêtez d'emmerder vos enfants aux États-Unis, en Europe et au Canada. Franchement, arrêtez d'emmerder. Parce que les gens vont venir me dire non, faut pas dire, enfin, faut pas être trop dur, tes parents ont souffert pour toi. Qui dit que les parents n'ont pas souffert pour lui? Oui, je sais. En tout cas, moi, sur le message que vous voulez passer, donc si tu as entre 20 et 45 ans, concentre-toi à bâtir ta vie.
Concentre-toi à te construire un avenir. Construis ta retraite. Travaille dur pour construire ta retraite. Si ton niveau c'est 2 enfants, arrête-toi à 2 enfants et tu prépares leur avenir. Si c'est 3, fais mieux. Ne fais pas des enfants en espérant que eux demain vont te soutenir. Non. Ce n'est pas eux qui vont, c'est toi qui dois les soutenir. Tu dois leur donner un départ dans la vie. Je vais faire plusieurs vidéos. Je vais faire une multitude de vidéos comme ça. Parce que j'ai vu que c'est un sujet commun. Les gens n'arrivent pas à faire le choix. Surtout quand tu viens des familles pauvres. Parce que quand tu viens des familles pauvres, tout est relativisé sur toi. Et c'est que dans les familles riches, il y a le complexe déjà. Il doit aussi épouser quelqu'un qui est riche. Mais ça, c'est un autre cas que je vais gérer dans une autre vidéo. Mais dans les familles pauvres, c'est très difficile de faire le choix. Parfois, tu te maries tard. Parfois, même tu finis, même tu ne te maries pas. Parce que tu te sacrifies pour les gens. Tu essayes de faire plaisir, mais tu oublies ta propre vie. C'est ce qui se passe sur beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes hommes ici aux États-Unis, en Europe, au Canada. Ils vont vous dire dans les commentaires. En tout cas, partagez cette vidéo dans les groupes de famille. Partagez la vidéo aussi dans les groupes de famille. Je veux qu'ils sachent que vous traversez des périodes très difficiles à l'étranger et qu'ils comprennent que vous devez faire votre vie. Vous devez construire votre vie, votre avenir. Vous devez bâtir l'avenir de vos enfants. Vous ne pouvez pas bâtir leur vie. Tu ne peux pas bâtir la vie de tes parents. Tu ne peux pas investir sur les projets de tes parents. Tu dois investir sur toi-même et sur ta progéniture. En tout cas, sur le message que vous voulez partager. Partagez cette vidéo massivement sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Peace out.